Fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Au cours de cette messe, nous allons prier pour le repos de Jean-Baptiste Chadel. Nous allons prier pour le repos de Afro-Madeleine, pour Isabelle et pour tous les défunts qui nous sont recommandés. Et enfin, nous prions aux intentions de toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fait qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui emplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur.
Nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, Nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, Nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vie, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes toujours au Jeudi Saint et nous écoutons les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Ces paroles donc que nous entendons doivent avoir une force spéciale pour nous parce que ce sont les dernières paroles de notre Seigneur. Ces paroles font office du testament. Et dans ce passage que nous venons d'écouter, Jésus énonce une évidence. Il dit tout sarment qui n'est pas attaché, qui ne demeure pas à la vie, ce sarment-là ne peut pas porter de fruits. Il ne peut pas avoir donc de sarment fructueux qui ne soit fermement attaché à la vigne. De même, nous aussi, c'est dans la mesure où nous sommes attachés fermement au Christ que nous pouvons porter des fruits. Autrement dit, Jésus est la source de vie et c'est lui, avec lui que nous pouvons obtenir cette vie-là, des enfants de Dieu. Tant que nous serons détachés de lui, il est impossible d'obtenir cette vie-là. Il est impossible de vivre chrétiennement en dehors de notre Seigneur Jésus. Le chrétien ne peut pas dire aujourd'hui j'ai besoin du Christ, puis demain dit je n'ai pas besoin de lui.
c'est chaque jour que nous avons besoin de Christ. Et c'est lui, c'est nous qui avons besoin de lui et non pas lui. Nous avons besoin de lui pour vivre de sa vie, pour vivre de la sève nourricière qu'il représente pour nous. Alors, ce matin, Jésus emploie un verbe qui est très important pour nous. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte du fruit. Demeurer, le verbe demeurer. Ça signifie quoi, demeurer? Demeurer pour nous, pour chrétiens, signifie aimer le Christ. Cela signifie écouter la parole du Christ, vivre de la parole du Christ, être dans l'obéissance de sa parole, mettre en pratique cette parole. Demeurer dans le Christ, cela signifie également vivre une relation régulière d'intimité avec le Christ à travers la prière et à travers la vie des sacrements. Les sacrements tels que l'Eucharistie que nous célébrons et tels que les confessions. C'est à travers sa parole et à travers les sacrements que Jésus nous communique sa vie. Alors nous sommes invités, frères et sœurs, à méditer sur notre relation avec le Christ, notre intimité avec le Christ, et en même temps demander la grâce de pouvoir, en demeurant à Jésus, de pouvoir porter du fruit à travers la vie que nous menons à Jésus. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin de royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le corps de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de lui. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, libre de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Baptiste Chadel, de la pauvre Madeleine, d'Isabelle, de Donald et de tous les hommes qui ont quitté cette ville. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur toutes les familles de notre paroisse, nos communautés ici rassemblées, sur notre monde, sur la fin de cette épidémie. Nous implorons ta bonté pour tous nos bienfaiteurs et pour tous ceux qui se recommandent en nos heures de prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, et à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les sœurs de la charité du Christ, faisons-nous ainsi de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez de la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons comme un chant de Marie. Marie, douce lumière. Page 40. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à ô vous. Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Fatima, Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Bonne journée à vous. Merci Père.